Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-ma ughliq wal khatim al-ma sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim. Ô Allah, accorde ta bénédiction à notre Seigneur Muhammad qui a ouvert ce qui était clos et qui a scellé ce qui a précédé, le défenseur de la vérité par la vérité, le guide vers ton droit chemin, et accorde la même bénédiction à sa famille selon sa valeur et son rang immense. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma tâche et délie le nœud de ma langue pour qu'il comprenne mes paroles. Ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la vie et l'œuvre d'une figure monumentale de la faïda Tijaniya à Kaolack, à savoir El Hadji Ma Abdou Niang. El Hadji Ma Abdou Niang, un pilier de la faïda Tijaniya et chantre de Médina Baye. En introduction, le Sénégal, terre de spiritualité, a vu naître au XXe siècle l'un des mouvements soufis les plus dynamiques au monde, la faïda Tijaniya, portée par Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass Baye. Derrière l'émergence de ce pôle mondial de l'islam se trouvent des figures de l'ombre dont la loyauté et l'intelligence ont été déterminantes. Parmi elles, El Hadji Ma Abdou Niang occupe une place de choix. Premier disciple, érudit de haut rang, gendre et poète mystique, il est l'auteur du célèbre poème Alfou Salati. Cet exposé explore la vie de cet homme d'exception, sa relation unique avec son guide et l'immense héritage qu'il a laissé à la Oumma. En premier point, la rencontre, c'est-à-dire l'éveil d'une fidélité absolue, un savant en quête de vérité. Avant sa rencontre avec Baye Niass, El Hadji Ma Abdou Niang était déjà un érudit accompli, maîtrisant le droit, la grammaire et l'exégèse. Cependant, il ressentait un vide que seule la marifa, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, pouvait combler. Il ne cherchait pas un simple professeur, mais un guide spirituel capable d'ouvrir les portes de la gnose, c'est-à-dire la connaissance divine. Au deuxième point, la reconnaissance précoce et l'éveil spirituel. Bien avant la proclamation publique de la faïda en 1929, une connexion spirituelle profonde s'étant déjà établie entre les deux hommes. En effet, dès 1922, 7 ans avant l'annonce officielle de la faïda, Cheikh Ibrahim Niass avait déjà fait bénéficier à El Hadji Ma Abdou Niang de la connaissance divine directe. Cette initiation précoce explique la clairvoyance rare dont El Hadji Ma Abdou Niang fait preuve par la suite. Alors que beaucoup contestaient la jeunesse de Baye Niass au moment de la proclamation, El Hadji Ma Abdou Niang lui avait déjà, ayant goûté aux fruits de la gnose bien avant les autres, il sacrifia sans hésiter son statut de notable pour devenir un élève humble, illustrant que véritable sagesse et la reconnaissance du pôle de son temps dépasse les apparences, l'âge et les titres sociaux. Deuxième point, le témoignage du maître, une reconnaissance unique. La relation entre El Hadji Ma Abdou et Baye Niass n'était pas sens unique. Elle était marquée par une affection et une estime réciproque d'une intense rareté. Cheikh Ibrahim Niass a lui-même immortalisé la valeur de son disciple par un témoignage resté célèbre dans les annales de Médina Baye. Le cheikh a affirmé lui qu'il était le meilleur de mes compagnons, Khairou Sahbi, le meilleur de mes disciples, Khairou Mouridi, et le meilleur de mes gendres, Khairou Ashari. Analyse de cette triple distinction. Le meilleur des compagnons, c'est-à-dire, il souligne sa fidélité inébranlable dès les premières heures de difficulté. Le meilleur des disciples consacre sa parfaite compréhension des secrets spirituels de la faïda. Troisième point, le meilleur des gendres scelle leur union par les liens de sang. El Hadji Ma Abdou lui avait confié la main de sa sœur, Mam Oumi Niang, mère de Seyda Rokhaya bin Cheikh Ibrahim Niass,
et de sa fille Fatou Niang dit Mam Fatou, témoignant d'une confiance familiale et spirituelle totale. Troisième point, le poète de la Faïda, l'œuvre Alfou Salati, un chef d'œuvre de la littérature soufie. Le poème Alfou Salati est bien plus qu'une simple œuvre littéraire. C'est un traité théologique, c'est un traité de théologie poétique. Le chiffre 1000 symbolise ici l'infini et la complétude de sa dévotion. Deuxième point, analyse thématique et mystique. Lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. El Hadji Mabdou exprime que la grandeur de Baye Niass est le reflet direct de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La métaphore de l'eau. Il décrit la faïda comme un océan où les cœurs assoiffés viennent puiser la connaissance divine. Troisième point, impact mondial. Aujourd'hui, Alfou Salati est l'hymne de la faïda, chanté au Sénégal, aux États-Unis, en passant par le Nigeria. Quatrième point, dimension humaine et intégrage social. Le bras droit et médiateur, El Hadji Mabdou Niang jouait un rôle social crucial à Médina Baye. Il était le facilitateur pour les délégations étrangères. Son calme et son esprit de médiation assuraient la stabilité au sein de la communauté grandissante. Deuxième point, une postérité vivante. L'héritage de El Hadji Mabdou Niang se perpétue à travers des descendances qui comptent de nombreux érudits respectés. Il reste par la jeunesse le symbole et l'équilibre parfait entre le savoir, al-ilm, l'action, l'amal et l'amour, la mahabba. Dernier point, le pèlerinage de 1937, l'épreuve et la gloire. En 1937, El Hadji Mabdou Niang accompagne Cheikh Ibrahima Niass pour son premier pèlerinage à la Mecque. Ce voyage épique et périlleux pour l'époque fut le catalyseur de l'expansion internationale de la Faïda. El Hadji Mabdou y joua un rôle de secrétaire et de gardien témoignant de la reconnaissance de son maître par les plus grands savants du Hijaz et du Soudan. Ce séjour au lieu saint a gravé en lui la lumière spirituelle qui transparaît dans chacun de ses vers. En conclusion, El Hadji Mabdou Niang n'était pas seulement un témoin de l'histoire de la Faïda. Il en était l'un des principaux architectes. Par sa plume, il a immortalisé la lumière de son maître et par sa conduite, il a obtenu le titre suprême de meilleur disciple par le Cheikh lui-même. Son poème Alfou Salati représentera éternellement comme le témoignage d'un amour sincère qui a lié deux âmes d'exception.